Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « La chèvre qui faisait du roller sur l'arc-en-ciel ». Cette histoire, écrite et entièrement réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? Et as-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien. Dans ce cas, à présent, je t'invite à t'installer confortablement dans ton lit, à serrer fort ton doudou et à te laisser bercer par cette magnifique histoire. C'est parti. Dans une petite ferme au sommet d'une colline vivait Caprice, une chèvre toute blanche avec une petite tache en forme de cœur sur le museau. Mais Caprice n'était pas une chèvre comme les autres. Tandis que ses amis broutaient tranquillement l'herbe en ruminant, elle rêvait d'aventure. Mais c'est ennuyeux de mâchouiller toute la journée. Je veux aller vite, sauter, rouler, voler. Ses copines la regardaient, l'air perplexe. Pourquoi? L'herbe est délicieuse et bien tendre, disait Marguerite en mastiquant. Et puis, nous sommes des chèvres, pas des avions, ajoutait Berlingote, l'aîné du troupeau. Mais Caprice n'écoutait pas. Un matin, elle tenta de faire du trampoline sur une botte de foin. Boing, boing, paf! Elle atterrit sur le dos de Gaston le cochon, qui grogna en roulant dans la boue. Fais attention, je suis pas un matelas! Grogna-t-il. Le lendemain, elle essaya de glisser sur une planche comme un skateboard. Mais au lieu de rouler, elle fit un vol plané et atterrit la tête la première dans l'abreuvoir des poules. Splash! Ah, Caprice, tu es une catastrophe ambulante! s'écria le fermier en riant. Mais Caprice n'était pas découragée. Un jour, elle le savait. Elle trouverait le moyen d'aller plus vite que le vent. Ce matin-là, Caprice se promenait dans la ferme, toujours à la recherche d'une idée géniale et farfelue pour aller plus vite que le vent. Soudain, elle aperçut la vieille grange. « Oh oh! Et si mon destin se cachait là-dedans ?» D'un bond, elle sauta par-dessus une brouette, enfin presque, car elle se prit une roue dans la patte, et poussa la porte grinçante. À l'intérieur, tout était couvert de poussière et de toiles d'araignée. Atchoum! Mais c'est une maison pour fantômes ici. Elle fouilla un peu partout et tomba sur une boîte en bois cachée sous une montagne de foin. Curieuse, elle souffla dessus et éternua encore une fois. Atchoum! Quand elle l'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent. 2 rollers brillants, couleur arc-en-ciel. Des chaussures à roulettes? C'est pour les humains? Elle voulut les repousser, mais... Plouf! Ses sabots glissèrent dedans tout seuls.
Oh, mais ça me va comme un gant. Comme un sabot. À peine eut-elle prononcé ces mots que ses pattes se mirent à bouger toutes seules. Waouh! Ça roule trop vite. Oh, à l'aide! Elle sortit de la grange en trombe, fonça à toute vitesse sur le chemin, zigzaga entre les poules, fit un looping autour du cochon Gaston, qui tomba dans la boue en grognant, et termina sa course. Droit dans la mare au canard. Splash! Les canards éclatèrent de rire. Coin, 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 lâchez-moi qui patine, c'est trop rigolo. Caprice, trempé, sourit. Oh, c'est génial! Caprice sortit de la mare en tremblant d'excitation et un peu de froid aussi. Oh, ces rollers sont incroyables! Mais il y avait un petit problème. Elle ne savait toujours pas freiner. Mais stop! Halt! Arrêtez les pattes! Ses sabots ne l'écoutaient pas. Elle roulait de plus en plus vite dans la ferme. Attention, attention! Chèvre folle en liberté! Zoom! Elle passa sous la table du fermier qui faillit renverser son café. Vroom! Elle sauta par-dessus le râteau de la fermière qui leva les bras en l'air paniquée. Tchac! Elle fit un tourbillon dans le poulailler. Les poules s'envolèrent en caquetant. Caprice dérapa dans la boue et boum! Boum! Elle atterrit en plein sur Gaston le cochon qui dormait paisiblement. Mais c'est quoi cette tornade? Plouf! Gaston roula sur le côté et tomba dans sa mare. Splash! Caprice, elle, continua sa course infernale. Ses rollers faisaient des étincelles sur les cailloux. Elle fonçait tout droit vers le tas de foin. Pouf! Elle s'écrasa dedans comme un coussin géant. La ferme entière la regardait, bouche bée. Puis un grand éclata. Tout le monde riait aux éclats. Caprice sortit la tête du foin et déclara fièrement: Je crois que j'ai besoin d'un petit entraînement. Caprice passa toute la journée à s'entraîner. Elle apprit à tourner, à sauter et surtout à freiner. Enfin, presque. Elle freine mieux que tout à l'heure, mais parfois, elle finit encore dans un tas de foin. Le soir venu, alors qu'elle glissait sur le chemin en riant, le ciel devint tout gris. Un orage éclata, puis une pluie fine se mit à tomber. Ben, c'est quoi cette douche gratuite? Mais soudain, boum! Le soleil revint, et juste devant elle, un immense arc-en-ciel apparut dans le ciel, brillant, géant, magique. Caprice ouvrit grand la bouche.
Oh! Une rampe géante! Son cœur se mit à battre plus vite. Et si je pouvais rouler dessus? Elle observa l'arc-en-ciel. Il semblait flottant, glissant. Parfait pour une chèvre sur roller. Je vais essayer. Ni une, ni deux. Caprice recula, prit un élan de folie, sauta sur une botte de foin, puis sur le toit de la grange, et avec un grand boum, elle s'élança dans les airs. Wahoo! Et là, plouf, elle atterrit pile sur l'arc-en-ciel. Mais ça marchait. Elle roulait dessus comme si c'était un toboggan géant. Caprice glissait dans le ciel, les yeux remplis d'étoiles. C'est le meilleur jour de ma vie! Caprice roulait à toute vitesse sur l'arc-en-ciel, le vent soufflant dans ses oreilles. Wouhou! C'est mieux qu'un manège. Elle fit un looping, un virage serré et même un saut périlleux. Sans le vouloir, mais ça avait l'air stylé. Sous elle, le monde semblait tout petit. Elle voyait les champs, la ferme, les rivières et même le cochon Gaston qui, en levant la tête, faillit tomber dans sa mare de surprise. Mais c'est cette chèvre folle! S'écria-t-il. Caprice, elle, riait aux éclats. Mais soudain, Oh oh! Ce virage arrive vite! elle tenta de freiner avec ses sabots. Mauvaise idée. Ses rollers firent un énorme vroom et elle fila encore plus vite. Elle dépassa une montgolfière, un vol d'oiseaux et même une étoile filante en retard. Désolée! J'ai pas le permis arc-en-ciel! Criait-elle en passant. Mais voilà qu'un nuage tout dodu apparut juste devant elle. Attention! Plouf! Caprice le traversa comme une boule de coton géante et se retrouva avec une barbe blanche de nuages sur le museau. Caprice le traversa comme une boule de coton géante et se retrouva avec une barbe blanche de nuages sur le museau. Oh oh oh! On dirait que je suis devenue la chèvre Noël! Dit-elle en riant. Tout à coup, un bruit bizarre se fit entendre. Vroom, vroom. Une silhouette scintillante apparut devant elle. Une licorne arc-en-ciel sur un skate volant. « Qui es-tu » demanda Caprice. « Je suis Iris, la gardienne des arcs-en-ciel. Et toi, petite chèvre, tu roules un peu trop vite. » Caprice écarquilla les yeux. Oups, était-elle en train de faire une bêtise? Caprice, encore tout ébouriffé par sa course folle, fixait Iris, la licorne arc-en-ciel, qui flottait devant elle sur son skate volant scintillant. « Tu es la gardienne des arcs-en-ciel? Waouh! Trop stylé !» s'exclama Caprice, les yeux brillants d'admiration.
Iris secoua sa crinière multicolore et la regarda avec un sourire malicieux. « Et toi, petite chèvre à roulettes, tu es une véritable tornade. » Caprice bomba le torse, fier comme un coq. « Oh ça oui! Je suis la reine du roulé-boulé, la championne du looping, l'as du freinage. Enfin presque. » « Oui, justement, parlons-en, » coupa Iris. « Tu sais que les arcs-en-ciel sont très fragiles. Si on roule trop vite dessus, les couleurs disparaissent et alors, pouf! Plus d'arc-en-ciel pour les enfants qui les admirent depuis la terre. » Caprice ouvrit grand la bouche. « Oh non! Je ne veux pas être celle qui fait disparaître les arcs-en-ciel. » Iris hocha la tête. « Alors, il faut faire un choix, Caprice. Continuer à t'amuser ici et risquer d'effacer toutes les couleurs, ou redescendre et devenir la première chèvre patineuse du monde. » Caprice réfléchit très très fort, ce qui lui donna presque un mal de tête. Elle adorait rouler sur l'arc-en-ciel, mais elle aimait encore plus voir les enfants rire et s'émerveiller en les regardant dans le ciel. « D'accord, Iris, je vais redescendre, mais avec style. » Elle s'élança alors pour le plus grand saut de toute sa vie. Caprice prit un grand élan, serra les sabots et ferma un œil. « Prête pour le méga super giga saut du siècle !» cria-t-elle. Iris, la licorne arc-en-ciel, l'encouragea en battant des ailes. « Vas-y, Caprice, fais un retour en beauté !» Et là, boing boum! Caprice bondit si haut qu'elle dépassa une montgolfière, fit coucou à un oiseau migrateur surpris et picou, plou, plouf! Elle fit 3 loopings, 2 vrilles et un salto arrière, totalement involontaire bien sûr, avant de plonger en piqué vers la ferme. « Oh, je crois que j'ai oublié d'apprendre à atterrir !» En bas, les animaux levèrent la tête, écarquillant les yeux. « Attention! Objet non identifié en approche !» cria le cochon Gaston. « Ça brille! C'est une étoile filante ?» demanda une poule. « Non, c'est Caprice en mode catastrophe !» hurla Marguerite de la chèvre. Caprice fonçait droit sur... le tas de foin! Plouf! Elle disparut dedans, dans un énorme nuage de paille. Tout le monde retint son souffle. Puis, vit 2 petites oreilles et une paire de rollers arc-en-ciel dépasser du foin. Tadam! J'ai atterri avec style, dit Caprice en secouant sa tête pleine de brindilles. Un silence. Puis un énorme éclat de rire éclata dans toute la ferme. Caprice, elle, souriait fièrement. Elle avait roulé sur un arc-en-ciel, volé dans les airs
et réussit le plus beau saut du monde. Mais son aventure n'était pas encore finie. Caprice sortit du tas de foin en secouant la tête. Des brindilles volaient partout, et une poule qui passait par là en reçut une sur la tête. On fait des feux d'artifice en paille maintenant? Mais la ferme entière éclata de rire. Le cochon Gaston roula sur le dos en grognant. J'ai jamais vu une chèvre si folle. Marguerite, la vieille chèvre, hocha la tête. Et pourtant, elle a réussi. Elle a roulé sur un arc-en-ciel. Caprice se redressa, bomba le torse, toujours avec des brindilles dans la laine. Oui, et maintenant, je suis la première chèvre patineuse du monde. Les autres animaux l'entourèrent, curieux. Et maintenant, tu vas faire quoi? Demanda une poule. Caprice sourit malicieusement. M'entraîner? Je vais devenir la meilleure patineuse de la ferme? Du village? Non, du monde. Elle prit son élan et... Elle fonça droit vers la grange, tenta un salto et... Bim badaboum! Elle atterrit dans l'abreuvoir des canards. Splash! Les canards la regardèrent, l'air perplexe. Elle n'a pas appris à s'arrêter, hein? Caprice, trempée, mais morte de rire, s'exclama. Ce n'est qu'un début. Depuis ce jour, chaque fois qu'un arc-en-ciel apparaît dans le ciel, tous les animaux de la ferme lèvent la tête et murmurent. Et si Caprice repartait pour un tour? Et quelque part, une chèvre à roulettes se prépare déjà pour sa prochaine aventure. Et voilà les enfants, c'est déjà la fin. L'histoire est terminée. Mais ne t'inquiète pas, je te prépare de nouvelles histoires. Je te dis à bientôt et te souhaite une bonne nuit. Au revoir. Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « La chèvre qui faisait du roller sur l'arc-en-ciel ». Cette histoire, écrite et entièrement réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? Et as-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien. Dans ce cas, à présent, je t'invite à t'installer confortablement dans ton lit, à serrer fort ton doudou et à te laisser bercer par cette magnifique histoire. C'est parti. Dans une petite ferme au sommet d'une colline vivait Caprice, une chèvre toute blanche avec une petite tache en forme de cœur sur le museau. Mais Caprice n'était pas une chèvre comme les autres. Tandis que ses amis broutaient tranquillement l'herbe en ruminant, elle rêvait d'aventure. Mais
C'est ennuyeux de mâchouiller toute la journée. Je veux aller vite, sauter, rouler, voler. » Ses copines la regardaient, l'air perplexe. Pourquoi? L'herbe est délicieuse et bien tendre, disait Marguerite en mastiquant. Et puis, nous sommes des chèvres, pas des avions, ajoutait Berlingote, l'aînée du troupeau. Mais Caprice n'écoutait pas. Un matin, elle tenta de faire du trampoline sur une botte de foin. Boing, boing, paf! Elle atterrit sur le dos de Gaston le cochon, qui grogna en roulant dans la boue. Fais attention, je suis pas un matelas, grogna-t-il. Le lendemain, elle essaya de glisser sur une planche comme un skateboard. Mais au lieu de rouler, elle fit un vol plané et atterrit la tête la première dans l'abreuvoir des poules. Splash! Ah, Caprice, tu es une catastrophe ambulante. s'écria le fermier en riant. Mais Caprice n'était pas découragée. Un jour, elle le savait. Elle trouverait le moyen d'aller plus vite que le vent. Ce matin-là, Caprice se promenait dans la ferme, toujours à la recherche d'une idée géniale et farfelue pour aller plus vite que le vent. Soudain, elle aperçut la vieille grange. « Oh oh! Et si mon destin se cachait là-dedans ?» D'un bond, elle sauta par-dessus une brouette, enfin presque, car elle se prit une roue dans la patte, et poussa la porte grinçante. À l'intérieur, tout était couvert de poussière et de toiles d'araignée. Atchoum! Ben, c'est une maison pour fantômes ici. Elle fouilla un peu partout et tomba sur une boîte en bois cachée sous une montagne de foin. Curieuse, elle souffla dessus et éternua encore une fois. Atchoum! Quand elle l'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent. 2 rollers brillants, couleur arc-en-ciel. Des chaussures à roulettes. C'est pour les humains. Elle voulut les repousser, mais... plouf! Ses sabots glissèrent dedans tout seuls. Oh! Mais ça me va comme un gant. Comme un sabot. À peine eut-elle prononcé ces mots que ses pattes se mirent à bouger toutes seules. Waouh! Ça roule trop vite. Oh, à l'aide! Elle sortit de la grange en trombe, fonça à toute vitesse sur le chemin, zigzaga entre les poules, fit un looping autour du cochon Gaston, qui tomba dans la boue en grognant, et termina sa course. Droit dans la mare au canard. Splash! Les canards éclatèrent de rire. Coin, 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 lâchez-moi qui patine, c'est trop rigolo. Caprice, trempé, sourit. Oh, c'est génial! Caprice sortit de la mare en tremblant d'excitation et un peu de froid aussi. Oh, ces rollers sont incroyables! Mais il y avait un petit problème. Elle ne savait toujours pas freiner.
Mais stop! Halt! Arrêtez les pattes! Ses sabots ne l'écoutaient pas. Elle roulait de plus en plus vite dans la ferme. Attention, attention! Chèvre folle en liberté! Zoom! Elle passa sous la table du fermier qui faillit renverser son café. Vroom! Elle sauta par-dessus le râteau de la fermière qui leva les bras en l'air paniquée. Tchac! Elle fit un tourbillon dans le poulailler. Les poules s'envolèrent en caquetant. Caprice dérapa dans la boue et boum! Boum! Elle atterrit en plein sur Gaston le cochon qui dormait paisiblement. Mais c'est quoi cette tornade? Plouf! Gaston roula sur le côté et tomba dans sa mare. Splash! Caprice, elle, continua sa course infernale. Ses rollers faisaient des étincelles sur les cailloux. Elle fonçait tout droit vers le tas de foin. Pouf! Elle s'écrasa dedans comme un coussin géant. La ferme entière la regardait, bouche bée. Puis un grand éclata. Tout le monde riait aux éclats. Caprice sortit la tête du fond et déclara fièrement: Je crois que j'ai besoin d'un petit entraînement. Caprice passa toute la journée à s'entraîner. Elle apprit à tourner, à sauter et surtout à freiner. Enfin, presque. Elle freine mieux que tout à l'heure, mais parfois, elle finit encore dans un tas de foin. Le soir venu, alors qu'elle glissait sur le chemin en riant, le ciel devint tout gris. Un orage éclata, puis une pluie fine se mit à tomber. Ben, c'est quoi cette douche gratuite? Mais soudain, boum! Le soleil revint. Et juste devant elle, un immense arc-en-ciel apparut dans le ciel. Brillant, géant, magique. Caprice ouvrit grand la bouche. Oh! Une rampe géante! Son cœur se mit à battre plus vite. Et si je pouvais rouler dessus? Elle observa l'arc-en-ciel. Il semblait flottant, glissant. Parfait pour une chèvre sur roller. Je vais essayer. Ni une, ni deux. Caprice recula, prit un élan de folie, sauta sur une botte de foin, puis sur le toit de la grange, et avec un grand boum, elle s'élança dans les airs. Wahoo! Et là, plouf, elle atterrit pile sur l'arc-en-ciel. Mais ça marchait. Elle roulait dessus comme si c'était un toboggan géant. Caprice glissait dans le ciel, les yeux remplis d'étoiles. C'est le meilleur jour de ma vie! Caprice roulait à toute vitesse sur l'arc-en-ciel, le vent soufflant dans ses oreilles. Wouhou!
C'est mieux qu'un manège. Elle fit un looping, un virage serré et même un saut périlleux. Sans le vouloir, mais ça avait l'air stylé. Sous elle, le monde semblait tout petit. Elle voyait les champs, la ferme, les rivières et même le cochon Gaston qui, en levant la tête, faillit tomber dans sa mare de surprise. Mais c'est cette chèvre folle! S'écria-t-il. Caprice, elle, riait aux éclats. Mais soudain, Oh oh! Ce virage arrive vite! elle tenta de freiner avec ses sabots. Mauvaise idée. Ses rollers firent un énorme vroom et elle fila encore plus vite. Elle dépassa une montgolfière, un vol d'oiseaux et même une étoile filante en retard. Désolée! J'ai pas le permis arc-en-ciel! Criait-elle en passant. Mais voilà qu'un nuage tout dodu apparut juste devant elle. Attention! Plouf! Caprice le traversa comme une boule de coton géante et se retrouva avec une barbe blanche de nuages sur le museau. Caprice le traversa comme une boule de coton géante et se retrouva avec une barbe blanche de nuages sur le museau. Oh, oh, oh. On dirait que je suis devenue la chèvre Noël! Dit-elle en riant. Tout à coup, un bruit bizarre se fit entendre. Vroom, vroom. Une silhouette scintillante apparut devant elle. Une licorne arc-en-ciel sur un skate volant. « Qui es-tu » demanda Caprice. « Je suis Iris, la gardienne des arcs-en-ciel. Et toi, petite chèvre, tu roules un peu trop vite. » Caprice écarquilla les yeux. Oups, était-elle en train de faire une bêtise? Caprice, encore tout ébouriffée par sa course folle, fixait Iris, la licorne arc-en-ciel, qui flottait devant elle sur son skate volant scintillant. « Tu es la gardienne des arcs-en-ciel? Waouh! Trop stylé! » s'exclama Caprice, les yeux brillants d'admiration. Iris secoua sa crinière multicolore et la regarda avec un sourire malicieux. « Et toi, petite chèvre à roulettes, tu es une véritable tornade. » Caprice bomba le torse, fier comme un coq. « Oh ça oui! Je suis la reine du roulé-boulé, la championne du looping, l'as du freinage. Enfin presque. » Oui, justement, parlons-en, coupa Iris. Tu sais que les arcs-en-ciel sont très fragiles. Si on roule trop vite dessus, les couleurs disparaissent et alors, pouf! Plus d'arc-en-ciel pour les enfants qui les admirent depuis la terre. Caprice ouvrit grand la bouche. « Oh non! Je ne veux pas être celle qui fait disparaître les arcs-en-ciel. » Iris hocha la tête. Alors, il faut faire un choix, Caprice. Continuer à t'amuser ici et risquer d'effacer toutes les couleurs, ou redescendre et devenir la première chèvre patineuse du monde. Caprice réfléchit très très fort.
ce qui lui donna presque un mal de tête. Elle adorait rouler sur l'arc-en-ciel, mais elle aimait encore plus voir les enfants rire et s'émerveiller en les regardant dans le ciel. D'accord, Iris, je vais redescendre, mais avec style. Elle s'élança alors pour le plus grand saut de toute sa vie. Caprice prit un grand élan, serra les sabots et ferma un œil. Prête pour le méga super giga saut du siècle, cria-t-elle. Iris, la licorne arc-en-ciel, l'encouragea en battant des ailes. Vas-y, Caprice, fais un retour en beauté. Et là, boing boum! Caprice bondit si haut qu'elle dépassa une montgolfière, fit coucou à un oiseau migrateur surpris et picou, plou, plouf! Elle fit 3 loopings, 2 vrilles et un salto arrière, totalement involontaire bien sûr, avant de plonger en piqué vers la ferme. Oh, je crois que j'ai oublié d'apprendre à atterrir. En bas, les animaux levèrent la tête, écarquillant les yeux. Attention! Objet non identifié en approche! Cria le cochon Gaston. Ça brille! C'est une étoile filante? Demanda une poule. Non, c'est Caprice en mode catastrophe! Hurla Marguerite de la chèvre. Caprice fonçait droit sur... le tas de foin! Plouf! Elle disparut dedans, dans un énorme nuage de paille. Tout le monde retint son souffle. Puis, vit 2 petites oreilles et une paire de rollers arc-en-ciel dépasser du foin. Tadam! J'ai atterri avec style, dit Caprice en secouant sa tête pleine de brindilles. Un silence. Puis un énorme éclat de rire éclata dans toute la ferme. Caprice, elle, souriait fièrement. Elle avait roulé sur un arc-en-ciel, volé dans les airs et réussi le plus beau saut du monde. Mais son aventure n'était pas encore finie. Caprice sortit du tas de foin en secouant la tête. Des brindilles volaient partout, et une poule qui passait par là en reçut une sur la tête. On fait des feux d'artifice en paille maintenant? Mais la ferme entière éclata de rire. Le cochon Gaston roula sur le dos en grognant. J'ai jamais vu une chèvre si folle. Marguerite, la vieille chèvre, hocha la tête. Et pourtant, elle a réussi. Elle a roulé sur un arc-en-ciel. Caprice se redressa, bomba le torse, toujours avec des brindilles dans la laine. oui. Et maintenant, je suis la première chèvre patineuse du monde. Les autres animaux l'entourèrent, curieux. Et maintenant, tu vas faire quoi? Demanda une poule.
Caprice sourit malicieusement. M'entraîner? Je vais devenir la meilleure patineuse de la ferme? Du village? Non! Du monde! Elle prit son élan et... Vroom. Elle fonça droit vers la grange, tenta un salto et... Bim badaboum! Elle atterrit dans l'abreuvoir des canards. Splash! Les canards la regardèrent, l'air perplexe. Ouin, 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 ouin. Elle n'a pas appris à s'arrêter, hein? Caprice, trempée, mais morte de rire, s'exclama. Ce n'est qu'un début! Depuis ce jour, chaque fois qu'un arc-en-ciel apparaît dans le ciel, tous les animaux de la ferme lèvent la tête et murmurent. Et si Caprice repartait pour un tour? Et quelque part, une chèvre à roulettes se prépare déjà pour sa prochaine aventure. Sur un étang gelé, au cœur d'une forêt endormie par l'hiver, Jérémie, un jeune castor brun à la queue luisante et au regard déterminé, s'entraînait seul. Le froid mordait ses joues et son souffle formait de petits nuages dans l'air glacé. Mais Jérémie s'en moquait. Son bâton de hockey glissait avec précision, frappant la rondelle qui filait droit vers une cage de fortune faite de branches et de pierres. Clac! La rondelle atteignit sa cible. Un sourire fier illumina le visage du castor. Autour de lui, tout semblait figé. Les grands sapins, vêtus d'un manteau blanc, se courbaient doucement sous le poids de la neige. Le silence n'était troublé que par le grincement léger de la glace sous ses patins et le croassement lointain d'une cornée. Ce décor paisible était le royaume de Jérémie, un royaume où il n'avait besoin de personne. Pourtant, malgré son talent, une petite voix en lui murmurait parfois. Et si jouer à plusieurs était encore plus amusant? Mais Jérémie balaya vite cette pensée. Les autres ralentissent. Ils n'imitent pas autant d'efforts que moi, se disait-il, en frappant une nouvelle fois la rondelle avec force. Mais aujourd'hui, quelque chose le tracassait. Malgré ses tirs parfaits, il sentait un vide. Ce n'était pas la glace qui lui manquait. Elle était lisse comme un miroir. Ni l'air frais qui gonflait ses poumons. Non, 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 c'était autre chose. Un sentiment qu'il ne voulait pas nommer. La solitude. Alors, pour oublier, il reprit son entraînement, encore et encore, jusqu'à ce que ses pattes soient lourdes et que son cœur batte fort. À la fin de la journée, sous un ciel qui s'embrasait d'or et de rose, Jérémie rentra chez lui, fatigué mais fier. Demain, il reviendrait, seul, comme toujours. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le lendemain matin, Jérémie dormait encore profondément dans son terrier douillet, sous un amas de couvertures. Les premières lueurs du jour s'infiltraient timidement à travers les branches enneigées qui surplombaient l'entrée. Un bruit sec suivi d'un le fit sursauter. Qui pouvait bien le déranger si tôt? En bâillant, Jérémie ouvrit la porte de son terrier. Devant lui se tenait Eugène,
le grand cerf de la forêt, ses bois étincelants, encore poudrés de neige. Eugène, connu pour sa gentillesse et son calme, affichait un large sourire qui illumina son museau brun. Derrière lui, le vent jouait avec les flocons, les faisant danser comme des petits papillons blancs. « Salut Jérémie !» dit Eugène d'une voix chaude. « On a besoin de toi. » Jérémie haussa un sourcil. « Besoin de moi ? Pourquoi faire ?» Eugène se pencha légèrement, comme s'il dévoilait un secret précieux. « Pour jouer dans notre équipe de hockey. Les glisseurs de la forêt affrontent les hérissons volants la semaine prochaine et on aurait bien besoin de tes talents. » Jérémie recula un peu, les oreilles baissées. Jouer en équipe ? Ouh, rien que l'idée le rendait nerveux. « Je ne sais pas, Eugène. Je préfère m'entraîner tout seul. Je suis bien meilleur comme ça. » Le cerf posa doucement une patte sur son épaule. « Peut-être, mais jouer en équipe, c'est différent. C'est amusant, c'est excitant et surtout, c'est une aventure qu'on partage. Viens essayer, au moins une fois. » Jérémie sentit son cœur se serrer. Une part de lui voulait refuser, mais une autre, plus curieuse, hésitait. Finalement, il soupira. « D'accord, juste une fois. » Eugène bondit de joie. « Génial! On t'attend demain sur la glace. Tu vas voir, ce sera magique. » Le lendemain, l'étang gelé bourdonnait d'animation. Les glisseurs de la forêt étaient déjà là, équipés de leurs patins et de leurs bâtons. Eugène, le cerf majestueux, donnait des consignes à haute voix, tandis que Charmine la renarde, vive et malicieuse, s'échauffait en dribblant avec la rondelle. Plus loin, Max le blaireau riait de bon cœur en se préparant à garder les buts. Quand Jérémie arriva, son cœur battait la chamade. Il n'était pas habitué à tant de monde. Les rires et les discussions résonnaient dans l'air glacial, mais il se sentait étrangement à part, comme s'il n'appartenait pas à ce groupe. En serrant son bâton, il murmura pour lui-même. « Ce n'est qu'un essai. Je vais leur montrer ce que je sais faire. » Le coup d'envoi fut donné. Jérémie bondit sur la glace, rapide et précis, évitant ses adversaires avec une aisance impressionnante. Mais quand il atteignit les buts, il ne vit pas Charmine qui attendait seule sur le côté. Au lieu de lui passer la rondelle, il tira de toutes ses forces. Cling! La rondelle rebondit sur le poteau. Charmine fronça les sourcils. « Jérémie !» cria-t-elle. « Pourquoi tu ne m'as pas passé la rondelle? J'étais libre! Je pouvais marquer !»« Je pouvais marquer !» répondit-il en haussant les épaules, frustré de son échec. Plus le match avançait, plus les tensions montaient. Jérémie continuait de jouer seul, ignorant les appels de ses coéquipiers. La renarde finit par soupirer, déçue. « Ah, si tu ne veux pas jouer avec nous, pourquoi es-tu ici ?» Ces mots frappèrent Jérémie comme une gifle. Il baissa les yeux, confus. La joie qu'il ressentait d'habitude en jouant semblait lui échapper. Alors que le match se terminait sur une défaite amère, le jeune castor commençait à se demander s'il n'avait pas fait une fausse route.
Le soir, Jérémie resta longtemps assis près de l'étang gelé. La lumière argentée de la lune caressait la glace et les étoiles scintillaient comme des petits diamants dans le ciel noir. Pourtant, ce paysage, habituellement apaisant, n'arrivait pas à calmer le tumulte de son cœur. Les mots de Charmine résonnaient encore dans sa tête. « Pourquoi es-tu ici ?» « Peut-être qu'elle a raison, » murmura-t-il, les yeux fixés sur son reflet dans la glace. Il y voyait un castor talentueux, mais aussi un castor seul, incapable de faire confiance aux autres. Le lendemain, alors qu'il hésitait à retourner s'entraîner avec l'équipe, Eugène frappa doucement à la porte de son terrier. Le grand cerf, toujours calme et patient, lui tendit une tasse fumante de tisane au miel. « Viens marcher avec moi, Jérémie. J'ai quelque chose à te montrer. » Curieux, le jeune castor suivit son capitaine à travers la forêt silencieuse. Ils arrivèrent dans une clairière où des oiseaux construisaient un nid. Jérémie observa, fasciné, comment les oiseaux travaillaient ensemble. L'un apportait des brindilles, un autre des plumes, et un troisième ajustait délicatement le tout. Chaque oiseau avait un rôle, et leur collaboration donnait naissance à une œuvre solide et harmonieuse. « Tu vois, Jérémie, » dit Eugène, sa voix douce brisant le silence. « Parfois, on peut accomplir beaucoup seul, mais avec les autres, on peut faire quelque chose d'encore plus grand. » Ces mots firent naître une chaleur dans le cœur du castor. Il repensa à tous les moments où il avait ignoré ses coéquipiers, à la déception dans les yeux de Charmine et au rire qu'il avait entendu sur la glace. Cette nuit-là, Jérémie prit une décision. S'il voulait vraiment faire partie de l'équipe, il devait apprendre à jouer pour eux, et non juste pour lui. Le jour du grand match était enfin arrivé. L'étang, si calme d'habitude, bouillonnait d'effervescence. Les spectateurs, une joyeuse assemblée d'animaux de la forêt, s'étaient rassemblés pour encourager les glisseurs de la forêt et leurs rivaux, les hérissons volants. Les chouettes ululaient, les écureuils applaudissaient avec leurs petites pattes, et un groupe de grenouilles battait un rythme joyeux sur des rondins. Enfin, Jérémie enfila son maillot, le cœur battant à tout rompre. Cette fois, il n'était pas nerveux parce qu'il devait prouver quelque chose. Il voulait simplement être là pour son équipe. Il croisa le regard de Charmine qui lui lança un sourire encourageant. « Prêt à jouer ensemble ?» demanda-t-elle. Jérémie hocha la tête, déterminé. Le sifflet retentit et le match commença. Les hérissons volants étaient redoutables, rapides et bien coordonnés. Dès les premières minutes, ils marquèrent un but. Eugène, toujours aussi confiant, cria pour motiver son équipe. « On reste ensemble! On peut y arriver !» Jérémie se concentra. Il glissa sur la glace avec agilité, cherchant les meilleurs moments pour passer la rondelle. Lors d'une contre-attaque, il vit Charmine courir vers le but adverse, les yeux rivés sur lui. Cette fois, il n'hésita pas. Avec un geste précis, il lui passa la rondelle. Charmine la réceptionna parfaitement et d'un tir puissant, égalisa le score. Le public exulta de joie. Jérémie sentit une vague de chaleur et de fierté l'envahir. C'était différent de ses victoires en solo. Il partageait ce moment avec ses amis,
et cela le rendait encore plus spécial. Dans les dernières minutes, Eugène fit signe à Jérémie de se positionner près du but adverse. Avec une passe millimétrée, la rondelle arriva jusqu'au castor qui tira de toutes ses forces. Clang! La rondelle entra dans le filet. Les glisseurs de la forêt avaient gagné grâce à un travail d'équipe inoubliable. Le match terminé, les temps gelés vibraient encore de l'excitation de la victoire. Les glisseurs de la forêt sautaient de joie, leur rire résonnant comme une douce mélodie dans l'air glacé. Les spectateurs applaudissaient sans relâche, et certains tapaient même des pieds sur la glace en signe d'approbation. Jérémie, au centre de cette célébration, avait du mal à contenir son émotion. Charmine la renarde s'approcha de lui, les joues encore rougies par l'effort. « Alors, qu'est-ce que ça fait de gagner avec nous ?» demanda-t-elle en lui tendant la patte. Jérémie sourit timidement et la serra. « C'est incroyable. C'est bien mieux que tout ce que j'ai fait seul. Merci de m'avoir donné ma chance. » Eugène, le cerf majestueux, posa une patte sur son épaule. « Tu vois, Jérémie, c'est ça la magie d'une équipe. Ce n'est pas juste gagner, c'est partager l'effort et la joie avec les autres. » Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant la glace d'une lumière dorée, les glisseurs se regroupèrent pour une photo souvenir. Barnabé la chouette, leur fidèle coach, s'envola pour capturer la scène depuis une branche. « Dites fromage !» cria-t-il. Tous sourirent en grand, immortalisant ce moment unique. Sur le chemin du retour, Jérémie se sentait différent. Le vent glacial ne lui paraissait plus aussi rude. Et la forêt semblait plus vivante, presque chaleureuse. Pour la première fois, il comprenait qu'il n'était pas seul. Ses coéquipiers étaient devenus plus que des partenaires de jeu. Ils étaient ses amis. De retour à son terrier, il s'assit devant sa petite cheminée, une tasse fumante de tisane entre les pattes. Il pensa au prochain match, non pas avec angoisse, mais avec impatience. Le hockey, ce n'était plus juste son sport. C'était désormais une aventure à vivre ensemble. Fin de l'histoire à présent, les enfants. Je vous dis à demain et vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.